bienvenue dans votre magazine Drogue, une urgence nationale, un magazine qui nous présente chaque semaine et à chaque fois qui nous a invité, nous cause une thématique justement qui impactait nos sociétés. Drogue, une urgence nationale, c'est une émission pour informer des dangers, mais aussi mécanismes, l'addiction, bien sûr, l'impact et conséquences psychologiques et sociales qu'il est capable d'avoir dans le pays. Aujourd'hui, justement, nous pouvons haine de l'aspect psychologique, nous pouvons le bullying qui pas juste un fait divers, mais c'est une blessure invisible qui est capable de rester à vie dans l'expérience de vie de enfants. Nous pouvons intéresser nous aujourd'hui au bullying à l'école. Deux invités sur le plateau. On a tout d'abord avec nous Sam Lotane, comme chaque semaine. Bonsoir Sam Lotane. Bonsoir Nathalie, bonsoir bonne fidèle de l'MBC. Alors Sam Lotane, me rappelle qui ou un travailleur social ou aussi advisor au bureau du Premier ministre pour la lutte contre la drogue. Et nous avons aussi avec nous Dr Vediyen Mounsami, directeur adjoint dans le département santé et bien-être au ministère de l'Éducation. Bonsoir, docteur. Bonsoir, Nathalie. Merci d'avoir accepté notre invitation. Donc, nous commençons par le commencement. Sam Lotane nous a publié, nous déjà fait de l'émission le bullying qui concerne les enfants même. Et l'autre émission qui nous fait, c'était sur les parents. Mais aujourd'hui, nous pouvons le bullying et le peer pressure à l'école. Par définition, c'est quoi? Ah ben, juste pour rappel, c'est que bonne recherche a montré que la principale cause qui amène les jeunes à expérimenter qui cigarettes, alcool et autres drogues, etc., c'est bullying, peer pressure. Déjà, la nature humaine, docteur a confirmé, nous cueillons, tout à fait nous reconnaît, parfois on a donc ce qui n'est pas bon. Alors, le bullying, c'est sa pression qui qu'on appelle camarade, mais comment on dit, un camarade négatif. Et là, tu as un petit moment, c'est un monde qui dit par définition, peut dire un monde qui cherche au bien-être, de faire progrès dans l'étude, dans le travail, dans la famille, etc. Mais si quelqu'un qui peut faire une nouvelle à drogue, il n'est pas capable, il n'est pas rentré dans la définition d'un ami, là, parce que la rouge Diao, un ami, c'est une personne avec laquelle nous avons un lien, une amitié, et il est réciproque. Il cherche au bien-être ou cherche au bien-être. Il veille au carrière ou veille au carrière. Il care pour la santé ou care pour la santé. Il care pour le bien-être, la stabilité de la famille ou ici pareil. Donc, ça qui pour risque nouvel, donc il n'est pas rentré dans sa qualification. De nous faire ça, nous ne pas pour tout rentrer dans les détails, mais les parents bien comprendre ça, parce que quand je ne pas comprendre ça, et nos enfants disent pas, il y a un problème, je pas being bullied, mais je ne pas oser dire aux parents. Donc, je pas les fatigues des parents. Deuxièmement, tant que les parents collés à eux, dès qu'ils donc, nous avons ça aussi. Et nous pouvons nous dire, et nous aussi, vers la fin, nous avons un peu ça qu'on appelle positif et pressure. Pas juste côté négatif, et non positif, mais négatif là, il y a beaucoup. C'est une ronde dans pièce là, il y a un impact physique, émotionnel, tout l'étude, tout ça là, docteur Caravine Kozo, donc il donne une fausse sensation dépressive, comment dire, une terrible si on peut boire, si on peut manger, drogue, pas manger, pardon, pas la drogue, comment dire, une terrible, une fausse sensation qui amène nous vers ce. Donc, un défi à relever que nous devons prendre. Nous devons connaître pour nous une bonne question, nous pouvons nous un petit peu, qui s'en a nos camarades, qui s'en a pas nos camarades. Alors, docteur, ce qui Sam Lotane peut dire nous, c'est dans l'école et dans sa pression-là, peer pressure, pression de père. Donc, quelles conséquences est la vie de mes enfants? Oui. Tout d'abord, merci de nous la parole pour nous discuter un sujet de société quand même très, très important. Le peer pressure, il y a un peer pressure, comme M. Lotane dit, positif et négatif aussi. Dans la plupart des cas, effectivement, il y a une pression qui est quand même assez négative. Et qui, peer pressure, une fois, il est associé avec
bullying. En français, on appelle le harcèlement scolaire. Et d'après Children's Act, section 26, il dit à nous clairement, il définit bullying comme étant une situation qui est persistante, qui est répétitif et qui continue et qui a un déséquilibre entre l'agresseur et la victime. C'est-à-dire que tu as une situation de puissance, que l'agresseur peut servir de cette puissance pour influer la victime. Pour causer, par la suite, et pour la suite, il y a un problème de taux qui cause, que ce soit physique, émotionnel ou psychologique. Donc, l'impact qui est capable d'avoir aux enfants, c'est effectivement dans ces trois catégories-là. Donc, premièrement, il y a un impact qui est quand même psychologique, que les enfants-là, soit ils commencent à avoir un problème d'anxiété, ils commencent à tracasser. Deuxième affaire, ils commencent à avoir un problème de dépression. Par la suite, ils gagnent aussi une difficulté à participer dans la vie sociale. Pas au niveau académique, nous trouvons que les enfants n'ont pas revenus de l'école une fois. Ça, c'est un signe qui nous besoin attirer l'attention des parents surtout. Si les enfants-là peuvent lever grand matin et dire « Maman, je ne veux pas aller à l'école », essayez de poser des questions, de savoir pourquoi les enfants n'ont pas pu aller à l'école, est-ce qu'il arrive un problème. Il est vrai que l'école, ils représentent une institution un peu assez austère. Mais au fait, l'école, elle est là pour que les enfants continuent de faire ce épanouissement, ce développement, et qu'ils trouvent dans une situation que tu es socialisé avec Bandimoun en toute sérénité. Donc, c'est ça qui est très, très important. Deuxième affaire, c'est l'impact physique, parce qu'il y a fois, effectivement, le bullying peut être physique, et service de moyens, taper, pousser, etc. Mais nous ne devons pas oublier aussi l'impact émotionnel. Émotionnel parce que je carry forward dans la vie, que les enfants-là, ils ont un problème, ils ne pas rester dormir. Ils ont un débalancement dans ce cycle hormonal, ils ont un débalancement dans ce manger, ils ne peuvent pas manger à un certain moment. Donc, tout ça, c'est des affaires qui nous besoin prendre en compte. Peut-être un petit signe qui nous peut dire, il peut faire un peu sur un caprice, etc. Let's just inquire. Nous rentrons là-dedans, nous posons questions à nos enfants pour nous connaître quelle est la source du problème. Et très souvent, ça arrive à quel âge, docteur? À n'importe quel âge. Malheureusement, le harcèlement, qu'il soit scolaire ou en dehors, les cas arrivent à n'importe quel âge. Et quand on nous dit dans le cadre scolaire, très souvent, les cas très petits, des enfants en bas âge. Oui. Donc, c'est un crime, ça, si vous pouvez harceler les enfants qui ont, allons dire, 5 ans, même plus petits que 5 ans. Oui, et le problème, c'est que très souvent, c'est qu'il est capable d'arriver que c'est des enfants de même âge avec eux aussi. Donc, capable d'avoir des enfants d'un âge beaucoup plus avancé, effectivement, nous connaissons surtout dans une école secondaire. Bon, il n'est pas une affaire qui est présente partout. Mais quand même, il y a quelques cas qui sont rapportés et nous disons sur nous qui les enfants-là, quand même, quand il y a ces cas-là, le problème, c'est qu'il y a le méta. Quand les enfants-là, les victimes, ils ne parlent pas de l'avant à raconter ce qui arrive. Parce qu'il y a tension, il y a une représailles, il y a une répercussion par la suite. Mais il faut ouvrir le dialogue parce que nous avons 3 acteurs dans ce problème-là. Nous avons l'enfant victime, l'enfant agresseur, mais nous sommes aussi capables d'avoir un témoin aussi de ça harcèlement-là. Donc, que ce soit la victime, que ce soit le témoin, on a droit à aller attirer l'attention pour appeler l'autorité, que ce soit au niveau de l'école elle-même, sur enseignant, sur recteur, ou bien sur maître d'école, mais aussi au niveau de la famille ou, si ça calme, plus loin, en dehors de l'école, les autorités légales. Alors, une dernière affaire, Dianou, qui le harcèlement, le bullying, les cas à n'importe quel âge, et en général, c'est qui est une cause? Parce que là, aujourd'hui, il y a une cause de la drogue, mais est-ce qu'il y a des autres causes dans le milieu scolaire? Alors, oui et non, les causes sont très, très complexes, parce qu'il n'y a aucune raison particulière pour qu'un individu commence à harceler ce camarade. Par contre, ce qui nous remarque, c'est qu'effectivement, les agresseurs, on peut dire les agresseurs, inverted commas, les agresseurs sont eux aussi quelquefois des victimes de ce qui peut passer, que ce soit dans leur domicile, que ce soit dans une société ou dans une communauté. Et parce qu'ils ont souffert de ça et qu'ils témoignent de ça, je pensais que c'est un comportement
normal pour le faire dito à Naturel. l'autre monde. Donc ça, c'est des affaires qui nous besoin prendre attention. Quand nous pouvons aider la victime, il ne faut pas oublier d'aller aider le perpétrateur. Sam Lotan. Oui, je suis entièrement d'accord avec ce que le docteur peut dire. Il y a dans l'âge, hein? Même pré-adolescent, Pré-primaire, il y a un problème au primaire. OK? Et donc, à part de la drogue, pour répondre aux questions, il y a la pornographie. Comment? On a montré des images, des enfants qui peut-être je peux guetter. Et il y a le sexe. Des enfants très, très jeunes. Je peux faire comprendre, c'est normal, ça, il y a un sexe avec ça, il y a une relation avec tout ce danger qu'il y a. Après, il y a un vol aussi. On comprend? Donc, alors, très brièvement, nous disons comment, puisqu'il faut les puissances affaires là, l'émotionnel, le psychologique, tout ça là, bien expliquer comment dire non. Dire non, quand il faut aussi pour fumer, il faut aussi pour prendre la drogue. Et tu peux pas dire, toi, mon camarade, tu peux faire fumer, qui arrive toi? Vous dites, toi, non, moi, je parle moi. Comment? Tu ne pas comprendre. Et donc, non seulement me parler, toi aussi, me parler trop, mais s'il y fait pression, même qu'on fait pression, ou des carré. Puis, on peut avoir un rôle timide. Quand tu fais dans ce disait, non, pour parler, tu ne pas comprendre. Moi, je vous dis, toi, tu es camarade, moi, toi, etc. Là, s'il parlait même, là, tout le monde doit aller. Mais ce que le docteur dit est très important. Il y a ce qu'on appelle les bystanders. Vous êtes là, vous êtes dans le groupe, vous ne pouvez pas faire pression, right? Mais je peux tout faire pression dans ça. Alors, je donne un rôle important pour supporter ça du monde qui peut résister contre un mauvais quelque chose là. Parce que c'est quand même coupable, non? Exactement. Alors, il ne faut pas être passif. Le besoin de aussi ces méthodes là. Pour dire non, pas besoin. Évite violence, si vous trouvez pour violent, tous les deux prennent camarade là aller. Et comme le docteur dit, parce qu'il y a des enfants par de mettre deux familles d'attracas. Et il y a qui ont battu même maltraité. Dans le peer group, c'est quand nous cause positive peer group, je raconte lui. Et après, nous pouvons nous là tout à l'heure, comment dans chaque école, si nous traîner au moins deux personnes qui nous donnent jeu. Nous avons une réunion la semaine dernière avec le ministre de l'Éducation, avec ce bonhomme, M. Moussami Silla. Et je suis entièrement d'accord, nous avons une bonne idée, qui est une stratégie qui nous capable de faire et qui nous peut bien faire. Donc, dans un premier temps, avant qu'ils nous sensibilisent tous les personnels, nous vous donnons quelques chiffres tout à l'heure, mais nous sommes capables de traîner au moins 1 ou 2 personnes par école pour être à l'écoute des bons enfants. Donc, les enfants-là, ils sont capables de dire, moi, je peux gagner un bullying, ou bien un tel dans mon classe, il peut gagner un bullying. Là, nous sommes capables d'impliquer les parents. Alors, je me rappelle, mes téléspectateurs, qu'aujourd'hui, nous avons deux invités dans nos plateaux. Nous avons Sam Lotan, travailleur social et le fondateur du centre Dr Idriss Goumani et senior advisor au Prime Minister's Office en matière de lutte contre la drogue. Et nous avons aussi avec nous le docteur Vedien Mounsami, le docteur Mounsami qui est médecin à l'éducation. Il est directeur adjoint du département santé et bien-être. Alors, une question peut-être, docteur, par rapport à ce qui Sam Lotan Indiano, est-ce que ça va dire qui peut perpétuer bullying, ben jeunes, ben enfants, est-ce qu'ils se trouvent de choisir cette cible? Est-ce qu'ils se choisissent ben qui est plus faible? Est-ce qu'il y a une définition là? En général, dans la plupart des cas, effectivement, je trouve une victime qui est un peu plus faible, un peu plus fragile, un peu plus vulnérable. Les capables, des gens qui je connais, les capables, des gens qui je ne pas connais ici. Ils ont apercevoir par là. Et aussi, les capables, parce qu'ils enfants là, soit ils sont trop tranquilles, soit je connais qu'ils enfants là, peut-être académiquement, ils ne sont pas ici. Donc, le type de bullying aussi est très important. Nous avons le bullying, comment on dit, verbal. C'est-à-dire que je insulte du monde là, je dis à ban méchanceté je fais ban colibé ça c'est une chose. Deuxième, nous avons le bullying physique. Du monde là peut aussi dans le couloir me taper un coup. Nous déjà trouvé dans un film ça a existé. De l'un coup d'épaule. Ou bien quand l'hypercisé d'ambis me tape un coup de la mélo sur la tête comme ça, ça fait comment? Après troisième, une affaire qui nous vient pas oublier, c'est le bullying émotionnel ou bien social. Code ban là exclut les enfants là d'épisodes groupe. C'est-à-dire qui enfin je suis comme ça, pas besoin que aujourd'hui.
Donc, ça veut dire qu'il nous pas peut agir avec lui directement, mais indirectement, nous peut exclure lui depuis nos groupes, nous peut exclure lui depuis nos sociétés. Donc, ça, c'est un autre type de bullying. Pas cause lui, ou bien raconte pas de méchanceté, fait pas la bloli, raconte pas de méchanceté, juste pour qu'on va dire nuire à la réputation de la personne. Après, il y a un quatrième type de bullying qui finit venir durant peut-être les dernières 10-15 ans, c'est le cyberharcèlement. Malheureusement, qui depuis un peu de temps, devient trop fréquent. Que, ben là, même définition avec le harcèlement, sauf que cette fois-ci, je peux utiliser des outils digitaux pour capable faire. Et là, c'est qui est arrivé. Donc, je suis capable de permettre de raconter bonnes affaires, soit attaque là directement, soit nuire à la réputation de la personne en racontant de mauvaises affaires, ou bien, disons, nous pouvons trouver, utilisant l'intelligence artificielle, nous pouvons faire une photo, nous pouvons faire une vidéo pour nuire, encore une fois, montrer sa victime-là dans une situation vraiment embarrassante. Et c'est punissable par la loi, hein, nous rappelons. C'est punissable. C'est punissable. Hein. Sam Lotan, c'est qui, docteur explique-nous, très souvent, le bullying, il commence par une simple petite chose, hein, un petit mot déplacé, un petit tape aux épaules, un petit tape sur la tête. Et ça dépend aussi comment ces enfants-là peuvent réagir. Là, comment ils vivent un abus carrément. Oui, parce que si on a fait une petite pression au lit, n'accepte pas une cigarette, boire l'alcool ou bien prendre la drogue, je taper là, quand négatif, pour entendre, somme négatif même, je félicite, il gagne l'importance de la haine, une vie terrible, il peut oser faire quelque chose comme ça. Hein? Okay. Donc, ça, c'est important, tu comprends? Et sinon, il y a aussi négatif, c'est-à-dire que moi, docteur peut dire, bousculer pour être capable de la conscience, bien connexion. Je suis content d'ajouter ici que je suis très content de la réunion que nous avons avec le ministre Ganga Prasad. Nous besoin aussi des autres ministères, pas pour beaucoup de ministères concernés, c'est le sport par exemple, que je peux faire un bon travail là-bas aussi. L'université, la santé, le ministre de la Santé, nous avons une réunion avec le ministre Béchou, avec ce bon staff. Nous besoin continuer. Et je suis content de saisir l'occasion pour citer qui parmi les pays qui introduit comment nous pouvons faire c'était là réintroduire la life skill dans ce qui est scolaire fallait l'autre dans syllabus obligatoire et examinable. Donc ça c'est parmi une solution qui peut proposer. Oui hein, mais seulement comme on dit tout mon bonne proposition moi en tant qu'advisor à PMO il basé le recherche alors il y a un pays par exemple qui introduit la life skill donc, il y a un scolaire qui est examinable, ou à Singapour. Je t'appelle ça Character and Citizenship Education. Finlande, Well-being and Social Competencies. Ou à l'Inde, with the life skills and socio-emotional learning within the school reform. Réforme l'éducation. Bien oser réinventer l'éducation, réinventer la famille, tout bien réinventer aujourd'hui avec AI, avec tout ça des affaires. On a l'Australie appelle ça Personal and Social Capability within the National Curriculum. Donc c'est un pays là, je paye le prix. À Maurice, avec camarades dans multimédia, etc., mais nous avons des causes, nous sentons une importance pour nous introduire ici, hein, dans l'école, mais aussi, vous avez nous là, à part ce que les parents capables de faire. L'école, nous avons fait avec sensibilisation que nous pouvons faire, avec le docteur sur coup de main, et il y a un autre bullying que nous mentionnons une fois, dans la rue. Nous avons préparé les petits là, préparé les élèves là, préparé les enfants là, pour les faire face à bullying dans la rue. Quand il n'y a ni parents ni professeurs. Ouais? Alors, ça, si nous pouvons nous là, et là, comme le docteur dit, cyberbullying, quand nous utilisons les enfants, pas de ça. Hein, c'est un bullying direct, comme ça. Mais aujourd'hui, avec AI, avec tout ça là, il y a un expert qui dit, comment on peut dire, ou bien, the most difficult job on earth today is parenting. Hein? Alors, ces parents-là, qui nous peuvent bien faire comprendre, il y en a 2, 3, 4 enfants paquetés, puis il y a une crise, pas capable, il y en a qui crier, puis il y en a qui mettre des hauts dans la case, ce qui est très grave, il ne faut pas faire ça du tout. Nous travaillons là au terrain, nous guettons des gars qui en a là. Mais aussi, il y a aussi un travail qu'il faut bien faire pour qu'il, comme le docteur mentionne ça, bien assisé. Dans combien de familles peuvent dîner à table aujourd'hui? Combien? Chacun a solé à manger, chacun vient penser take away, il peut manger, puis il y a un dialogue.
Là, si on crée une atmosphère, créer une atmosphère paisible, tranquille, rassurant, hein, les enfants là, qui développent, qui peut arriver, qui ne peut pas arriver. Donc, un blocage. À ce niveau-là. Oui. Et donc, parce que nous avons besoin d'agir, que ça peut faire prévention dans l'école, collège, peut-être l'université aussi, pour avant qu'il soit trop tard. Parce que quand une jeune fille rentre dans la drogue, il est trop tard. Moi, pour faire counseling, hein, ça banane-là, des décennies pour faire counseling, on trouvait que dans la vérité, la toxicomanie, hein, dit d'abord bloquer l'esprit, pour arrêter de raisonner, ou arrêter de faire soi. Si avant, on peut faire le choix entre bon et mauvais. Mais après, quand on rentre là-dedans, c'est difficile de faire le choix entre ce qui est bon et mauvais. Il bloque les voilés, pas tout l'homme maman, l'homme femme, l'homme petit, l'homme non rien. On déjà dit, vous aurez eu une soude, hein, ou pas les temps de bonnes paroles, pas les temps de bons causer, et vous les qui avez une rose Jessie. Mon guide banca, on raconte ça ici, là, banca me l'a guetté, là, c'est me l'a guetté. Incroyable. Qu'il y a un enfant 14 ans peut faire avec son papa. Laisse maman avec papa. Papa, il montre-moi. Hein, pas pour citer non, pas pour citer l'endroit qui a été violence à un enfant 14 fille. 14 ans, il s'est vu son papa. Hein, puis quitte la carte, puis sauver, puis aller. Donc, alors, dans l'importance de la prévention primaire au niveau bon ministère, de bonne institution, de tout mettre la tête ensemble. Alors justement, hein, docteur Mounsami, par rapport à ce qui Sam Lotani Indiano, comment ça peut passer dans les autres pays, est-ce que déjà dans Maurice, il y a un programme qui est taillé sur mesure pour répondre à ce genre de phénomène? Alors effectivement, nous avons un accompagnement qui nous fait pour les enfants. Hein. Après, nous avons fait dans le curriculum, effectivement, nous avons le sujet de life skills, qui est là de la grade 7 à la grade 9, c'est-à-dire avant nous appelait Forme 1 à Forme 3. Que nous cause sur tout ce sujet-là, mais life skills, c'est surtout les compétences de la vie. Okay. C'est-à-dire qu'il y a une compétence qui dit là, il prend tout au long de la vie, il va prendre les très tôt. Mais dans le cursus primaire aussi, nous avons au niveau de l'école des sujets co, mais aussi au niveau des sujets holistiques, ce qu'on appelle le Values and Citizenship Education. Okay. Ça ici. Mais récemment, le bureau du Premier ministre a annoncé qu'ils se pévinent de l'avant avec l'initiative NICE, qui tient l'initiative qui est là depuis longtemps, qui appelle le National Institute for Citizenship Education. Et là, ce projet-là, il peut travailler sur un curriculum updated pour les années à venir, pour qu'ils soient capables d'instruire nos jeunes, donner des bonnes compétences, pour qu'ils soient capables d'être beaucoup plus résilients, capable de réagir plus positivement à une réalité de la vie, comprend aussi qu'est-ce que c'est que vivre en société, faire un travail aux eux-mêmes surtout, de se remettre en question, les enfants, faire un travail au niveau des autres communautés, faire un travail au niveau des autres sociétés, faire un travail au niveau des autres pays. Parce que nous, d'accord, qui, malheureusement, au fil des années, le sentiment de patriotisme a été malheureusement rongé progressivement. Et c'est global, hein, pas, comment dire, l'apport de la technologie, les jeunes périssent de plus en plus sur les réseaux sociaux. Je peux trouver une perception de la vie qui, malheureusement, est irréelle. Quand nous pouvons get les réseaux sociaux, comment on dit qu'on peut comporter, je pensais que ce comportement-là, c'est un comportement normal. Normal, exactement. Ce n'est pas le cas. Et nous devons retirer là de ce monde virtuel, comme ça, dire, nous retournons à table, nous recausons avec nos familles, nous reportons un moment ensemble. Enfin, moi, je me rappelle l'époque longtemps, quand nous jouons au football, n'importe qui est dans 6 mai, aller jouer, un camarade vient aller jouer au football. Ouais. Ce n'est plus le cas. On ne vit plus ensemble. Oui. Il faut réapprendre à vivre ensemble. Tout à fait. Hein. En tout cas, c'est déjà un bon début, hein, Sam Lotan et Dr Mounsami, si nous sommes capables de regretter justement le cursus scolaire. Comment est-ce qu'ils sont capables de mettre encore plus de sujets, même si vous mettre beaucoup plus de sujets pour faire les enfants prendre conscience de le patriotisme et surtout le sentiment du citoyen mauricien, être non seulement valorisé, mais comprendre la valeur d'être mauricien, qui aide-nous à mieux comporter-nous, à mieux gérer une crise, par exemple, de violence, un de ces phénomènes qui nous fait face. Mais là, nous sommes dans le contexte de la drogue, malheureusement. On arrive déjà à la fin de l'émission.
On arrive déjà à la fin de l'émission. Nous pourrons retrouver la prochaine fois pour la suite, hein, la deuxième partie de cette conversation qui est très intéressante en tout cas. Et ben voilà, nous arrivons déjà à la fin. Donc, qui ont envie de dire nous, Sam Lotan? Vous connaissez, on a un paquet d'affaires pour dire, mais là, nous vous aimez ça dans la Très deuxième émission. rapidement, dans une compétence de la vie, comment dire, life, ce qu'il représente de la vie, et dans l'estime de soi, self-awareness, qui nous voulait devenir dans la vie, creative thinking, decision-making skills, problem-solving skills. Hein, tout ça, là, Nous pensons, nous, quand même, ça dans une deuxième émission, hein, Sam Lotan? Oui, non, juste pour donner un avant-goût, là, hein, coping with stress, etc., how to build positive relationships. Et ça, mon tape dans mon recherche, d'ailleurs, tous les temps, mon fils de la recherche, mon tape est une étude qui fait à Maurice en 2019 par le WHO. D'accord. WHO, Global School-Based Student Health Survey. Donne-nous un point là. Un point là, comment on peut dire, ils ont fait une étude pour qu'on est dans la dernière 30 jours de l'étude-là, Oui. qui les enfants subir bullying. OK. Hein? Et moi, pas vous donner des autres chiffres, là, moi, de nous dire, c'est 4,8% ils subir bullying pendant les 30 derniers jours, continuellement, pendant tous les jours. OK. 4,8%, contre 5%. grave. Grave. Il y en a pas des autres qui subissent juste pendant une fois, 2 fois, 3 fois, 8 fois, 10 fois. Mais ça, l'étude-là, WHO, une autorité mondiale, n'a pas qu'à challenge. Pas Hein? capable. Donc, c'est 5%. Tous les jours de ces 30 jours, je subis bullying tous les jours. Right? Alors, si nous imaginons, docteur dans l'éducation, si nous dans une école qui a, disons, 300 élèves, hein? C'est 5%, ça veut dire 15 élèves dans cette école-là. In subir. Continuously. Allez, Tous très les bien. jours, persuadés. Alors, en tout Donc, cas, c'est un chiffre qui interpelle. Ça justifie qu'il faut bien continuer la guerre. Nous pourrons venir la semaine prochaine, nous pourrons causer la suite hein, de ce qui nous a commencé aujourd'hui, surtout ça rapport qui est dévoilé là, qui nous fait recherche là. Choquant. Nous pour revenir là. Docteur, rapidement, un dernier mot avant la fin de l'émission. Non, mais merci. Effectivement, le problème de bullying, il a toujours existé. Et par contre, il peut prendre une forme qui est différente et qui est beaucoup plus invasive. Comme on peut dire, le cyberbullying, par exemple, il n'est pas limité aux portes de l'école. Il peut continuer quand les enfants retournent dans la case. Donc, ça fait que l'accessibilité à ce réseau qui nous permet de enfants faire du tort à leurs camarades peut continuer malgré qu'ils ne sont plus dans l'école. En tout cas, merci beaucoup, messieurs, d'être venus sur le plateau. Nous retrouvons la semaine prochaine pour la suite de cette émission aujourd'hui. Merci à vous qui nous suivez sur l'émission-là. Nous disons à la semaine prochaine.